conquête musulmane. Je commence la conquête musulmane. Je ne vais pas aller plus loin que ça, parce que si je vais un peu plus loin, ça risque d'apporter un peu plus de discussion. Je ne vais pas trop parler. Conquête musulmane. En fait, ici, dans notre petite église, si tu n'as aucune notion historique, ça ne sert à rien. Okay? Ce n'est pas très utile. Si tu as une petite connaissance historique, mais si tu apprends un peu d'histoire, on remercie pour cela. La conquête musulmane, après que Mohammed soit mort, l'expansion des Arabes musulmans depuis le Moyen-Orient, ou bien Oman, se diffuse dans toute l'Afrique du Nord. Passe par Gibraltar, entre en Europe, conquit les terres espagnoles. Toute l'Afrique du Nord, l'Afrique berbère, arrive à résister. Mais la plupart, en 100, 200 ans, ils sont conquis. Vu qu'à travers son histoire, à travers l'histoire, si je veux raconter rapidement, on puisse comprendre. C'est-à-dire, à la période, à partir de 632 à 711, l'Afrique du Nord n'est pas musulmane. Les musulmans n'existent pas. Je veux qu'on essaye de réfléchir à ce que je dis. C'est-à-dire, quand on a l'an 500, il n'y a pas encore la culture musulmane. Les musulmans n'existent pas. Il y a les chrétiens, il y a les zoroastriens, il y a les manichéens, ok? Il y a les juifs, il y a les cultures africaines. Il n'y a pas encore les musulmans. Gardons ça en tête. On est ensemble. Quand le prophète Mohammed meurt, ces califes, mettons ça ainsi, prennent le pouvoir et décident d'aller à la conquête des terres, conquête territoriale. Parce qu'en fait, ils sont dans la péninsule arabique. Ils se révoltent entre eux et il y a une expansion prosélytique, c'est-à-dire une expansion pour faire en sorte que les peuples puissent adhérer à la culture musulmane. Et djihad. Donc, quand on est encore en 632, il n'y a pas encore cette expansion. Cette expansion, elle est que territoriale, régionale et territoriale. Elle ne s'étend pas dans les quatre coins du monde aujourd'hui. 1500 ans plus tard, la puissance musulmane a touché tous les territoires de la terre. On est ensemble? Mais si on a 600, 00, il n'y a rien. Mais dès qu'on commence à entrer en 632 jusqu'en 711, jusqu'à aujourd'hui, on voit ce qu'on appelle une expansion territoriale, pas par la paix, mais par les armes. Est-ce qu'on est ensemble? C'est-à-dire, quand tu vois l'expansion des musulmans, ça ne s'est pas fait que baisse les bras. Mohamed Mahoué, non. Ils tuent, ils pillent, ils prennent des terres. Au même titre que les chrétiens, parce que même chose que les chrétiens, quand ils arrivaient sur les terres, ils tuent, ils pillent, ils prennent les terres. Ça, je veux qu'on puisse parler des puissances et des territoires. Parce qu'en fait, il n'y a pas eu de conquête religieuse dans le monde sans effusion de sang. C'est vraiment clair. Ce n'est pas un débat, c'est un fait historique. Oh non, c'est pas Mohamed qui voulait, oh, c'est pas Jésus qui voulait, on parle des faits. Quand les Templiers écoutent le fait qu'il faut aller multiplier la parole dans les quatre coins du monde, mettons ça ainsi, ils ne l'ont pas fait par la paix, ils l'ont fait par l'arme, ils l'ont fait par l'épée. Il y a eu des millions et des millions de morts pour atterrir dans les territoires et prendre leurs biens et instituer leur religion dans ces régions du monde. Ça c'est d'abord, parce que je veux qu'on mette un peu l'histoire dans notre contexte expressif. On est ensemble, j'espère. Bon, ici, l'expansion, parce qu'on les comprend 1500 ans de référence historique. Donc, l'expansion musulmane se fait dans toute l'Afrique du Nord. Bon, il y a quelques peuples qui se battent, les Dogons se battent pour ne pas être musulmans. Ok? Ils se battent. La Mauritanie ne se bat pas, la Mauritanie accepte les puissances musulmanes. Ok? Quand ils vont vers l'Inde, il y a des batailles jusqu'aujourd'hui en Inde, parce qu'en fait, les hindous sont vraiment à 90%.
hindoue, dans les cultures Veda et les cultures Brahman aussi, il y a un petit pourcentage des musulmans. Non, c'est que les musulmans, c'est vraiment trois formes religieuses, maximum. Donc, on revient sur notre expression. Ici, je mets un peu d'histoire, hein, je ne mets pas trop de dates parce que ça va peut-être apporter de confusion. Mais ici, l'expansion musulmane, l'expansion chrétienne, pour acquérir des territoires, ne se font pas sans bataille. Il faut qu'une puissance exerce sa force sur une population et, au-delà de toute chose, exerce sa force sur une force. Donc quand la puissance rose, la puissance musulmane, j'appelle la puissance rose. C'est un être qui est rosâtre, très très rosâtre, immense. J'en parlerai peut-être aujourd'hui, parce que je peux me focaliser un peu dessus. Quand elle arrive dans un territoire, il y a effusion de sang. Elle arrive à dominer les autres puissances qui se trouvent dans ce territoire. Je veux qu'on parle de bataille. Aujourd'hui, on voit l'expansionnisme musulman. Je dis bien, la croissance des musulmans est plus puissante que la croissance des chrétiens depuis 1000 ans. Ce n'est pas un débat, c'est un fait. Okay? Il ne faut pas oublier que les chrétiens sont en train de chuter en Europe, mais les musulmans plutôt grandissent en Europe. Okay? En Afrique, c'est grave. Okay? On a beaucoup plus de mosquées, un peu plus que d'églises. Enfin, les gens qui partent à l'église en Europe, c'est devenu de plus en plus rare. Bref, ici, ce que je veux qu'on essaie de comprendre, c'est pour étendre un territoire, pour s'étendre dans un territoire, les puissances exercent la force, l'exécution, l'effusion de sang, l'imposition de leurs règles. Parce qu'en fait, quand ces puissances arrivent à dominer et qu'ils arrivent sur la terre, ils te demandent de te convertir et d'accepter leurs lois. Point. Tu ne veux pas le faire, on te décapite. Et forcément, cette décapitation devient un exemple pour que le reste accepte. Ça ne s'est pas fait par la peine. On est purement physique. Laissons le fait que les chants, non, ce n'était pas la volonté de Dieu. Bon, là maintenant, volonté de Dieu, pas volonté de Dieu, ça c'est les débats des croyants. Moi je parle en tant que historien. Donc ici, ce que je veux qu'on essaie de comprendre après cette introduction historique, c'est est-ce qu'on peut savoir, est-ce qu'on peut prendre en considération le fait que quand ces puissances, que ce soit la dame en pourpre, que ce soit la puissance, disons, rosade, quand elles entrent dans les territoires, qu'est-ce qu'elles font? Est-ce qu'elles bataillent entre elles? Je veux qu'on en parle.